Aux personnes qui se demandent c'est quoi mon fauteuil roulant, ça s'appelle le Joyrider et je l'ai acheté sur le site Tousargo il y a 5 ans, en 2000, non pas 5 ans, en 2019. Ça fait 5 ans. Si, ça fait 5 ans. Les avantages et les inconvénients. Alors, les inconvénients, tout de suite je vous le dis, c'est que pour moi, il n'est pas adapté, apparemment, ce qu'on m'a dit, hein, que il est trop large, voilà. Il faudrait un 6 roues pour que je sois mieux assise, en fait. Mais, pour moi, eh ben, j'y suis bien parce que justement, il est léger. C'est plus léger que je connais jusqu'à présent de fauteuil roulant. D'ailleurs, la nouvelle version, parce que là c'est pas la nouvelle version, je vais vous montrer. L'actuelle que j'ai, donc commence à dater. Maintenant il y a un fauteuil roulant Joyrider plus moderne, hein, et donc maintenant il fait plus que 12 kilos. Vous vous rendez compte, celui-là il fait 26. Il est pliable. Alors je peux pas vous montrer là, mais demain, éventuellement je demanderai à mon aide de vie de vous montrer comment on le plie. On peut ranger dans le coffre de la voiture, alors qu'un fauteuil roulant pour un personne handicapée, c'est peut-être mieux pour moi, mais voilà, moi ce que j'aime bien justement, c'est que les gens quand ils le voient, ils trouvent qu'il fait pas, ça fait pas, en fait c'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que il faisait pas un fauteuil roulant en côté, ça me rappelait un fauteuil roulant, une auto électrique que j'avais quand j'étais petite. Et voilà. Et donc avec le joystick, ouais, ça peut faire un peu jouer, alors que c'est pas un jouet du tout, hein, mais bon. Et l'autonomie, je sais pas comment il fait. En fait, bon, la batterie elle dure 3 jours. J'en ai acheté une nouvelle de batterie. Parce que ce qu'il y a comme galère sur celui-là, la version moderne en tient compte. La version moderne, on n'a pas besoin de se lever pour recharger la batterie. On la recharge. On peut défaire la batterie, mais on la recharge directement sur l'appareil sans avoir besoin de se lever. Là, il faut pas changer la batterie, il faut aller derrière. Enfin, on va voir ce que le véhicule fait, parce que moi je peux y arriver, mais c'est ici. Retirer la batterie et la faire changer sur un secteur. Voilà. Ça, c'est l'inconvénient de cette version-là. Mais il y a une version plus moderne. L'avantage, c'est que moi, c'est un petit klaxon. C'est ça, moi, je vais vous montrer. D'abord, je vais vous montrer comment je navigue bien avec mon Joyrider. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Pour arriver à manipuler, moi j'arrive facilement. Je vais vous montrer comment on peut. En fait, ils arrivent bien un peu. Par exemple, là, si je vais vous positionner, comment on fait, voilà. Comme ça, et là, hop. Voilà, je vais vous lever un petit peu. Voilà, là je vais vous montrer le repose-pied. Voilà, il est. Voilà, on fait comme ça. Vous voyez là. Là, on veut poser les pieds. Eh ben, on les pose dessus. Ok. Si on ne veut pas les poser dessus, on les pose. Voilà, on peut le relever. Il est flexible, quoi. Ça, c'est cool. Je pense qu'on va pouvoir le défaire ici. Voilà, donc là, si je veux le mettre, eh ben, je le mets. Si je ne veux pas le mettre, je ne le mets pas. Je vais mettre les pieds devant, si je préfère. Voilà. Et donc, je peux avancer comme ça. Si j'ai envie. Voilà. Bon, c'est tout. C'était juste un petit aperçu de l'appareil. Bon, moi, j'ai gagné rien à vous en parler. C'était pour répondre à la personne qui m'avait demandé ce que c'était. Voilà. Je vous montre. Et celui-là, il se fait plus de toute façon. Hein. Petite démo. J'ai essayé de vous remarquer avec moi. Regarde, attention les secousses. C'est parti. C'est évident. On va essayer avec la main droite, avec la main gauche. Alors on peut choisir de mettre à droite ou à gauche. Il faut dire au moment où on commande. Attendez, hop. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. C'est parti.
pas trop vous montrer comment je fais. C'est passer un plat. Il faut que quelqu'un me filme. Non, attendez, je sais pas comment je peux faire. Juste. Comme ça. Voilà, peut-être vous donner ce que je fais. Voilà. Et je mets un petit dossier là, c'est un commando. Hop. Allez, on est fini de manger. Après, je vais vous montrer ma cuisine. Vous allez voir comment elle est aménagée. Comment je rentre. Là, voyez comment c'est fait. Et hop. Alors ça, c'est pas pratique ce que j'ai fait. J'ai mis un petit diapo à la fin que j'enlève. Et puis là, on peut rentrer dedans comme ça. Et ça va vite tout ça. Voilà. Et puis, comme ça. Ça a été aménagé par un cuisinier avec qui je suis un peu en conflit parce qu'il ne m'a pas fini. Je vais faire une étagère, je vous montre. En fait, quand on a aménagé, on s'est rendu compte qu'il y avait une des portes là qui était abîmée. Elle avait, ouais, elle a été abîmée. Sur le côté là, elle était. Et donc là, et ben, il me dit ouais, je la commande, je la change. Et j'ai fait la bêtise, attendez, ça va pas. J'ai fait la bêtise de tout payer. Et du coup, bah, maintenant, je peux courir pour aller... voilà, donc il m'a donné, à force de râler, il m'a donné une porte à peu près équivalente, mais c'est pas la même. Voilà, donc j'ai une fine aménagée, mais avec une porte, c'est pas tout à fait la même. Vous voyez pas. Je vais faire des étagères aussi, là. Et là, on a... De toute façon, là, ça marche plus. Il y a ça. Et puis le four aussi qui décolle. Voilà, des petites choses. Et c'est encore sous garantie. Garantie... Bref, ouais, pour le four, c'est 2 ans. Pour ça, je sais pas, mais de toute façon, il n'a pas fini son boulot. Voilà, donc j'ai pris la PF. Parce que dans le cas de la SAMSA, j'ai droit à la SAMSA pour être aidée, donc je pense que on va y aller à 2. C'est la seule solution. Hein. Voilà, mes petits désagréments, mais je vous laisser parce que là, il faut que j'aille manger. Je voulais vous montrer ça, puis moi je demanderai à Daniela qu'elle me filme. Ce sera plus simple. J'ai mis un peu le alors, il est très maniable. Je suis voilà. Très maniable. Hein. Bon, je vais me mettre là. Voilà. Et voilà. Il faut apprendre à manipuler. Une galette. Après, maintenant, je vais montrer. Non, il y a un rigole. N'importe quoi. Alors, bon, je vais faire montrer comment on fait vite. Bon, comment on fait. Une fois, je fais des dérapages contrôlés. Non. Il faut rencontrer les filles. Attends, je vais là. Bon, il va vite, il faut aller facile, 6 km à l'heure, je crois. Mais quand on tourne, il va plus doucement. C'est normal, hein. Mais il peut être très précis, en fait, moi je trouve. Hein. Alors, regarde, là, tu vois, comme moi. Okay. En général, je fais comme ça. Voilà. Les roues sont... Par contre, il ne faut pas se bloquer là. Les roues peuvent se bloquer comme ça. Si tu veux le grand ou l'autre. Faut du chose à dire. Ah oui, comment je rentre par contre, là, il y a deux. C'est la bêtise de mettre ça.
qui fait que c'est pas très amusant, ma part. Donc pour le rentrer, je fais comme ça. Voilà. Et si jamais, donc là on ne s'agit pas, on va passer les deux. Si jamais vous voulez mettre la droite, donc si vous voulez passer à l'arrière, voilà, c'est comme ça, tu vois. Vous arrivez à bien manipuler le truc un peu. Après, il y a différentes nuances. Enfin, là, si tu filmes au niveau du joystick, donc quand on l'allume, là on voit l'état de la batterie, tu vois. Quand il arrive ici, il ne faut pas traîner, il faut la changer. Donc, là, si tu me laisses là, ça va très très doucement. Et moi en général, je le mets au maxi. Parce que là, on n'a plus klaxon. Qui peut être utile à certains moments, mais bon. Voilà. Voilà. Oui, j'ai parlé de la batterie. La batterie, en fait, je disais qu'avec le nouveau, il y a toujours un système de batterie. Là, il se met à charger comme ça sur le secteur. Et on peut également l'utiliser en manuel. Tu vois comment on fait en manuel? Et tu vois comment tu pousses en rendu? Pour montrer un peu le... Voilà, et puis même, moi, le prends pour déambulateur si je veux. Attends. Tu le mets un petit peu. Voilà, encore un petit peu. Que je fais. Ah, ça. Par exemple. Hop. Voilà. Et là, je vais le mettre derrière. Et marcher en déambulateur. Et l'avantage, c'est que c'est pas comme un déambulateur où tu lui ferais. Moi, j'aime bien les freines, c'est ça. Bon, après, c'est doucement. C'est pas bien. On va pas plus longtemps, on va pas. Et voilà, et je commence. Par rapport à un déambulateur qui part comme ça, lui, il est stable. C'est pas mal. Après, YouTube. Et moi, j'arrive même aussi à la retirer. C'est un peu compliqué, mais j'arrive. Voilà. Et là, tu peux montrer, il y a des petits freins, hein, c'est ça, qui donc, je vous ai présenté la vidéo que j'avais faite, le porte-pied qui est amovible. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très réactif, en fait. Bon, quand on va sur le côté, il est plus long, mais c'est normal. Il va aller très vite. Et c'est maniable très facilement, en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de dire, on peut très bien, si on n'a pas l'usage des mains, enfin des mains, des doigts, on peut très bien le faire juste en faisant comme ça, tu vois. Comme ça, tu vois, pas besoin d'être très réactif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il est pliable, ça tu vas le montrer. Il est léger, il fait 26 kg. Moi, j'ai posé un matelas anti-escar que peut avoir prescrit par le médecin et qui est remboursé, pris en charge par la sécurité sociale, tu vois. C'est bon, tu vois bien. J'ai également mis j'ai trouvé ça sur Amazon, qui me permet d'avoir le dos, je peux se poser dessus, parce que sinon c'est un peu
Là, c'est un peu léger, quoi. Quand on est quand c'est de temps en temps, ça va, mais quand c'est comme moi, devenu le quotidien, c'est difficile. Bon, bien sûr, dans l'idéal, ça aurait été d'avoir un repose-pied qui puisse monter, mais après, là, on passera plutôt au fauteuil de repos. Parlez-moi, je sais comment vous faire faire. Vous connaissez pas? Bon, je vais y aller. Je vais pas reprendre. Non, t'inquiète. Je vais pas en confiance. Non, c'est pas écouter. C'est un peu, mais non. Bah, écoute, tu sais quoi? Je vais prendre la caméra maintenant et tu vas vous montrer comment il se plie. Mais moi, pour résumer, ce que je dirais, c'est que mon petit défaut, c'est que bon, bien sûr, dans l'idéal, il faut qu'il soit, comment dire, l'assise. Il paraît que c'est pas de sur mesure pour moi, c'est un peu large, mais honnêtement, ce que je trouve vraiment super, c'est l'accessibilité. Ben, on peut le manier facilement, voilà. Il est très réactif, et puis ben, moi il fait le job que je demande, quoi. Et puis on peut le prendre dans la voiture, et voilà, alors que sinon, ben, j'ai pas d'autres comparaisons possibles, puisque j'ai connu que ça jusqu'à présent. Mais ce que je peux voir, c'est que d'autres personnes, il fait pas trop fauteuil roulant pour handicapés. Enfin, moi, quand je l'ai eu, je me suis dit, c'est un outil vraiment sympa. Et pour les personnes qui ont du mal avec le fauteuil roulant, il n'y a pas ce côté lourd du truc où tu es assis là-dessus, tu es un handicapé. Non, moi, quand je suis assis là-dessus, j'ai l'impression que je m'amuse en fait. C'est con, ouais. Voilà. Maintenant, tu vas montrer comment il est pliable. Et voilà. Allez, à moi. Merci. Attends. Ça c'est le coussin et le... Ouais. D'accord. Ouais. Alors, c'est bon, tu vois bien? Tiens, tu peux me dire aussi, quand tu es assis dessus, toi tu trouves que c'est mieux, c'est, comment dire, sans rien du tout, il est comme ça quand il est comment? Tu rajoutes le ouais. En mettant... comment tu le trouves? En mettant... c'est pas... il est pas désagréable, non, c'est pas dur. Ouais, ouais. Ouais, c'est juste parce que c'est... D'accord. Comme ça, bon, là, maintenant, tu peux montrer comment il se plie. On va d'abord en état. Ok. Ah, ok. Nickel. Et là, tu mets dans le coffre de la voiture. Et ça rentre dans une Clio. Hein. Ça marche, merci. Tu peux me remettre les affaires et les grands éléments, je mets dedans. Yes, on va filmer ton fauteuil. Oui. Attends, je vais arrêter.